Salut à tous, c'est Ray. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo journal de bord. Ouais, je sais même pas à quelle semaine. Mais par contre, je sais que ce sera du coup la dernière vidéo avant la phase de break, avant les concours. Donc là, c'est parti pour aller enchaîner 3 semaines de concours d'affilée. Et ouais, donc il y aura la vidéo juste après le concours. Donc en fait, pas je pense le week-end de la semaine centrale au Minpon, parce que je serai juste anéanti. Mais en vrai, pourquoi pas la semaine d'après. Donc allez, pourquoi pas une vidéo vers les 20-25 mai quoi. Donc voilà, par rapport à ça, on est fixé, vous savez un peu plus ce qui va se passer pendant les prochaines semaines au sein de la chaîne. En tout cas, j'espère que ça se passe bien de votre côté, que vous soyez au lycée ou bien en prépa, ou même en dehors de la prépa, hein. Voilà, au déchet vos concours, tout ça, les CC. Je sais qu'avec les grèves et tout, il y a les CC qui ont été reportés, tout ça. Donc bon, j'espère en tout cas que vous arrivez bien à gérer tout ça. Après, là, si on vient sur un petit peu le point ressenti concours, tout ça, là, à l'approche des concours, en fait, je suis pas stressé spécialement. Peut-être en fait, ça sera juste sur le moment où je serai là, bon bah j'aurai mon sujet, je verrai en fait que le sujet est Electromag 1 ou bien effet tunnel, le truc, je ne sais pas faire. Mais, sinon, je suis pas spécialement stressé, je sais qu'en vrai ça va réviser, ça va faire les choses, quoi. On va tout donner, quoi, c'est tout, hein. Je peux rien dire de plus. Je peux rien vous dire de plus, ça sera plutôt en vrai après où je pourrais vraiment dire un truc vraiment concret où je me dis, bon, comment, dans quel angle je me suis fait retourner au concours. Après, du coup, je pourrais parler un petit peu sur l'organisation des cours, là, sur ces 2 dernières semaines. Donc, en vrai, on commence à faire un petit peu la transition révision pour les concours, plutôt que d'aller avancer sur le sujet. Donc, en tout cas, en maths, là, si on veut vraiment commencer par les maths, concrètement, ce qu'on fait, ok. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la topologie. Donc, voilà, le prof, je vous rappelle, hein, le prof kiffe les dessins, donc il vit sa meilleure vie quand il fait ça. Mais là, on commence à avoir d'autres notions en topologie. Ah, c'est vraiment toutes les définitions de ouvert, fermé, compact, adhérent dans une partie, intérieur, tout ça, les complémentaires, que par exemple, je sais pas, si t'as B t'as un fermé 2, si son complémentaire si son complémentaire est ouvert, bon, bref, tout ça, c'est vraiment pour nous introduire toutes les définitions, pour enchaîner du coup sur les chapitres de changement de normes. C'est vraiment un truc que le prof de maths nous a vraiment, mais pas spoilé, mais teasé depuis le début de l'année, c'est vraiment le chapitre numéro 3 sur les normes où là on a commencé à voir la définition, il y a quoi dans le chapitre en soi. Oui, pour montrer que des normes sont équivalentes et tout. Bon bref, ce chapitre là, il y avait une phrase dans le cours où c'était marqué ouais, dans un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Et on n'avait toujours pas démontré parce qu'il dit oui, on verra ça à la fin d'année, quand on fera la topologie. Bon bah du coup là on y est en fait. On voit en fait le bout du tunnel, on voit un petit peu le bout du tunnel de la prépa où là, on a fait chapitre changement de normes, donc topologie, tout ça et tout. On voit les normes produits, tout ça. Du coup, c'est là où on a démontré vraiment que dans un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Et en vrai, quand même attendre quand même 8 mois pour une démo, c'est quand même aberrant. Non, parce que du coup, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'en DS, on dit, bon bah oui, en fait, en dimension finie, les normes sont équivalentes. Fallait la démontrer, tu vois. Fallait démontrer en mode oui, que tu as un qui domine l'autre, et en fait, vice-versa, l'autre domine aussi l'autre. Bref. Donc on pouvait juste dire ça, mais il dit non, tant qu'on n'a pas fait la démo, on ne fait pas. Bref, donc voilà un peu pour la topologie. Ensuite, on fait encore un dernier chapitre de topologie où c'est là on commence à voir en fait les parties ouvertes de E, mais qui sont des parties ouvertes de E relatives à A. Donc par exemple, donc tu prends des parties ouvertes relatives. Donc là, le dernier chapitre de topologie qu'on fait actuellement, c'est en gros là. C'est pas le chapitre entier, il s'appelle pas comme ça. Je vais regarder directement, j'ai ça sur ma tablette parce que d'ailleurs, fun fact, j'ai commencé à prendre mes cours sur ma tablette. C'est-à-dire que il s'est passé un truc. Pourquoi d'ailleurs je commence à prendre mes cours du coup sur ma tablette? C'est très simple. Il m'est arrivé juste une grosse galère, mais c'est juste la conséquence de presque, je sais pas, de la charge de travail en prépa, mais je vais vous dire un truc. Moi j'ai un sac Ispac, un sac comme ça, tout noir, tout beau. Je l'avais acheté du coup en seconde. Donc vraiment j'avais fait tout mon lycée avec, impeccable. Parce que tu me diras, au lycée on fait rien. Mais là il s'est passé un truc en prépa où, en l'espace de 2 ans, mon sac, enfin, je vais pas vous montrer, enfin si, je vais très. Donc bref, voilà la bête, elle est comme ça, là, le sac est tout fouillis, là, vraiment, faut vraiment voir. Donc à un moment, il m'a juste lâché en pleine journée, c'est-à-dire que je suis rentré de chez moi jusqu'à l'internat, avec un sac ouvert, je le tenais à la main, enfin, c'était aberrant. En plus, j'avais mes 2 gros classeurs de maths et de physique et tout, mes poches, enfin, vraiment, c'était aberrant. Non bref, du coup ça fait que je me suis dit bon bah le lendemain, donc il me restait le vendredi, samedi pour terminer en fait la semaine, et du coup je me suis dit bon j'ai une tablette, j'ai un stylet, d'ailleurs j'ai franchement loin du timing, j'avais vraiment un timing où j'ai racheté un stylet, et comme de par hasard, du coup ça m'a grave servi. Et en fait je me suis dit bon bah on va tester pendant 2 jours à écrire sur mon stylet, donc j'ai pris l'application GoodNote et tout, incroyable d'ailleurs, vraiment n'empêche, c'est vraiment incroyable. Et vraiment, je me suis dit, en fait, j'ai pris goût en fait à écrire du coup littéralement mes cours sur ma tablette, donc ça fait que je pourrais vous montrer pourquoi pas quelques écrans, quelques cours du coup que j'ai fait par exemple ici du coup. Et en fait, je me suis dit, bon bah let's go en fait. Et après, je me suis dit, bon, il me reste 2 semaines, c'est la fin de l'année, donc en vrai, autant juste tester, et du coup, je fais juste les cours avec ma tablette maintenant pendant ces 2 dernières semaines, et franchement, j'ai kiffé, hein. Et je me dis, en fait, j'aurais pu faire ça en fait depuis le début de l'année en prépa, mais pas grave, c'est pas grave.
Donc voilà, la petite aparté galère qui m'arrive des fois dans la vie, mais bref. Mis à part ça, donc en vrai pour les maths, bon, là vraiment c'est la topologie, et après ensuite là, les deux derniers chapitres ce seront juste un chapitre de révision sur l'analyse, donc là c'est vraiment là, quand tu fais le polycopier, tu vois que c'est vraiment les grands points, grands vraiment axes de l'analyse en soi, en spé du coup, en prépa. Donc c'est cool, c'est vraiment des petits rappels, avec un petit peu plus de généralisation aussi, pourquoi pas, mais en soi c'est quand même pas mal de rappels. Et après ensuite, on fait les chapitres où littéralement ça tombe que aux ENS, en gros les chapitres d'arithmétique avec les anneaux bizarres, là, avec les Z sur PZ, je sais pas. Donc on verra bien quand le prof du coup va nous donner ça, quoi. Donc ouais, pour les maths, franchement c'est fine. Donc la topologie, franchement j'ai bien aimé. Il y a, en vrai en prépa, de toute façon je préfère, je sais pas, ouais, de toute façon la vidéo vraiment résumée de prépa sera giga grande, hein. Enfin, elle sera longue, hein. Je pense qu'elle fera 1 heure je pense, mais il va falloir vraiment s'accrocher parce que j'aurai vraiment des trucs, j'aurai vraiment des trucs à dire, tu vois. J'aurais vraiment des trucs à dire. Est-ce que je suis team algèbre ou team analyse? En fait, j'aime bien les deux en soi, hein, mais j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour l'algèbre. Donc voilà. Voilà pour les maths un petit peu. Donc vraiment, la partie maths elle est giga longue parce qu'on est en MP, c'est 12 heures de maths par semaine, hein. C'est vraiment, ça se voit au niveau de mes vidéos en plus que la partie maths, c'est la première, c'est la plus importante. On est en MP, hein, on n'est pas en. Bref, pour la physique, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a fait la mécanique quantique. Alors vraiment, la mécanique quantique, alors, je dis pas ce qu'on fait, je dis pas que ce qu'on fait en prépa, c'est pas la mécanique quantique, mais genre le nombre d'hypothèses que tu fais, tu dis bon, le nombre d'hypothèses de simplification, parce que c'est juste tellement dur en fait que avec nos outils actuels on peut pas faire, parce qu'il faut prendre des notions de Lagrangien et tout, mais tu peux pas, c'est pas possible. Ce qu'on fait en mécanique quantique, c'est de la simplification à mort. Donc on suppose du coup que enfin, t'as des ondes stationnaires, donc t'as des solutions du style, du coup, bah en fait, l'équation de Schrödinger, c'est avec psi, la fonction d'onde, qui dépend de, qui est déjà en 3 dimensions, avec du coup, avec la dimension temporelle, mais là, du coup, on la met en une seule dimension, avec la dimension temporelle, mais en plus, on suppose que du coup, les solutions sont stationnaires, donc c'est-à-dire qu'en gros, psi de x fois, genre psi de x qui est égal à phi de x fois exponentielle moins IE fois T sur H bar, ok? Et donc ça veut dire que du coup ton équation Schrödinger, bah tu du coup juste résous ton équation et trouver du coup ton phi de x, tu vois. Et généralement ce sera des exponentielles moins kx, enfin ouais, des trucs quoi. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est bien dans l'équation potentielle, tu as un potentiel. Et le potentiel, la plupart du temps, soit on le prend nul, soit on le prend constant. Donc ça veut dire que même ça ne dépend pas de x. Donc vraiment, faut se dire les choses. Hein. Moi, ça me fait rire, je vois le cours, il est tellement fin. En fait, je dis pas qu'il est simple, ça c'est faux, tu vois, parce que en prépa c'est dur, c'est dur. Mais en vrai, franchement, le nombre d'hypothèses qu'on simplifie, je me dis en fait, est-ce qu'on fait vraiment la physique quantique en ce moment? J'ai l'impression qu'on fait juste des ondes et. Oh, tu mets juste des i, genre. J'ai l'impression qu'on fait juste des ondes après c'est tout en complexe. C'est vraiment ça. Non, en vrai, je rigole, je suis une mauvaise. Ah, je rigole, je suis une mauvaise foi. Le cours en vrai est super intéressant, j'adore. Un des trucs qui m'avait motivé aussi à aller en prépa en plus, c'est surtout de me dire que là, je vais apprendre des outils mathématiques, pour qui me permettront après de m'intéresser à regarder et de me poser, je sais pas, regarder une vidéo d'un mec qui fait de la physique quantique ou bien qui fait de la relativité restreinte ou générale, tu vois. Parce que moi, je me rappelle, je regardais des vidéos et j'étais en mode, enfin, je sais même pas déjà dériver un cosinus à la ordre 2 ou tout, même quand dans les vidéos, ça disait, ouais, bon, du coup, allez, on fait un DL, du coup, tous les termes à l'ordre 2, du coup, sont simplifiés. Je savais même pas ce que c'était. Voilà, maintenant, du coup, je sais ce que c'est. Donc, en réalité, pour ça, en vrai, j'aime bien la prépa en soi, c'est parce que maintenant, je peux apprendre les trucs correctement, parce que je sais faire. Je sais faire, et encore, en prépa, c'est encore limité, il y a encore des trucs à apprendre encore en plus, tu vois. D'ailleurs, ce que notre prof de maths, il nous a dit récemment, c'est que là, ouais, en même temps, on est grand. On est grand. Là, oui, maintenant, on sait faire. Des trucs un peu plus intéressants, des trucs un peu plus challengeants en sciences, quoi. Même si, bien sûr, en prépa, le programme a tellement été baissé, parce qu'avant, t'avais tout ce qui était transformation de Fourier, t'avais des coniques, enfin, t'avais des trucs de fou furieux à l'époque, tu vois. Bon, maintenant, c'est un peu moindre, mais bon, déjà, de ce qu'on fait en prépa sur un retour des 2 ans, c'est vraiment cool, déjà. Donc bref, pour revenir du coup en physique avec la physique quantique, c'est vraiment là, c'est simplifié de fou, hein. Mais c'est bien, c'est hyper intéressant, on a pu voir des trucs assez particuliers qu'on voit en fait à l'échelle quantique, quoi. Donc tout ce qui est les effets tunnels, effets tunnels, les puits infinis, tout ça. Enfin, c'est vraiment stylé, c'est vraiment stylé. J'aime bien en vrai. Bref, voilà, par rapport à la physique, c'est ce qu'on fait. Et là, maintenant, on a fait un troisième chapitre de thermo, enfin, où on fait du coup de la thermostat.
Donc on a fait la mécanique quantique avant la thermostat. Je sais pas si c'est très grave ou pas du tout, enfin, en vrai, peu importe. Mais c'est sympa. C'est vraiment maintenant. Au début, on faisait la thermo en mode oui, premier principe, second principe, en mode oui. Bon, ouais, les interactions entre les molécules, on s'en fout. Bon, maintenant, du coup, on regarde un peu plus la présence de certaines particules ou pas et tout, avec des probas. Hein, vraiment, c'est des probas qu'on fait. Hein. Donc voilà un peu pour la physique. Au niveau de la SI, on a commencé l'intelligence artificielle. Bon, en vrai, je dis pas que je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Hein. CF le même. Mais faut se dire les choses. Enfin, moi, en fait, j'utilise l'intelligence. Là, actuellement, enfin, en tant que créateur, ok, j'utilise quand même beaucoup l'intelligence artificielle pour énormément de trucs. Hein. Que ce soit ChatGPT, Midjourney, ou bien que ce soit tous les autres intelligences artificielles pour t'aider. Tu vois, par exemple, tu vas faire les retouches photos, enlever du coup le fond derrière de manière vraiment très propre et tout. Bah, t'as énormément d'IA qui font ça. Donc, genre, l'utilisation que moi je fais de l'IA actuellement, c'est pas là ce que j'ai vu du coup en cours. Parce que vraiment là, c'est intéressant, c'est vrai, mais c'était vraiment l'explication un peu mathématique de l'IA, enfin mathématique tu me diras, enfin c'est en mode vraiment des régressions linéaires. Et c'est intéressant, c'est vrai. Hein. Pour l'IA, comment tu peux montrer que ouais, comment l'IA peut dire qu'un chien et un chat n'est pas pareil, ne sont pas pareils, c'est que bah il y a des données là, avec des points et des croix et tout, et en fait tu fais une régression linéaire pour faire en fait séparer en fait la frontière chat-chien. Du coup tu fais une régression linéaire. Oui, mais j'avoue que franchement, t'as énormément de régressions linéaires. T'as la polynomiale, avec les matrices. Bon, pour les maths, la physique, là ici, vous savez un peu plus du coup ce qui s'est un peu passé. En vrai, franchement, là ici, le programme il est fini. J'ai commencé à faire une sorte de. Pas une fiche de révision, mais c'est. Parce que le prof, par contre, en vrai, son cours est vraiment. En vrai, de vrai, son cours est bien. Parce que. En fait, il t'a résumé l'analyse. Enfin, il n'a pas d'analyse. Il t'a résumé en fait la cinématique, la dynamique les théorèmes d'énergie cinétique et même aussi l'asservissement en 3 feuilles et ça suffit en fait pour faire des suivis ici en fait. Donc franchement c'est lourd. Donc, franchement ouais en SI au début, vraiment, là ici en prépa et en fait je sais pas des fois j'ai des petits passages où j'aurais faire des petits passages de la vidéo bilan de prépa mais c'est quoi il y aura des petits teasings comme mon prof de maths là, de cette année où vraiment alors là ici en vrai ça de toute la prépa ça va jamais oh, vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et en fait, il y a. Je sais pas pourquoi, mais là, depuis 2 semaines, je suis en mode. Enfin, ouais, en fait, c'est pas assez simple, mais ça se fait, en fait. C'est juste, j'avais pas mis la volonté pour apprendre. Et voilà, c'est vraiment cette phrase-là, quoi. En info. En info, il y avait des infos. Voilà. Il y avait des infos. Il y avait des infos. Je crois que je vous en avais parlé un peu de des infos. Euh, Après, on a fait TP d'infos sur l'algorithme du plus proche, l'algorithme du plus proche voisin ou l'algorithme du, enfin, oui c'est ça, l'algorithme du plus proche voisin. En fait, le TP était en 2 parties. Tu avais une partie base de données où vraiment ça va, ça c'est maîtrisé ça. Après, dès que ça commence à parler de graphes et tout, je comprends rien. En fait, ça, pareil, même schéma, je pense pour la SI. Est-ce que c'est vraiment une volonté où de base je me braque et je me dis, mais en fait je comprends rien et genre je veux pas apprendre, ou bien vraiment juste je sais pas faire, genre je sais pas faire, c'est tout. Genre j'ai beau apprendre, faire au cours et tout, le sujet, je suis là, je sais pas faire. Le programme, je sais pas faire. Voilà pour l'info. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi bah, l'anglais. L'anglais, en réalité, là, on a pas rien fait. En fait, on fait juste à chaque fois des textes, ok. On a un texte, t'as des mots, t'as des mots à trous et tu fais juste tu traduis en fait. Après par contre on a fait des traductions et des fois il y a vraiment des trucs marrants, par exemple, je sais pas. Non je pourrais pas le dire sur YouTube, en vrai je pense pas. Mais il y a un mec qui a traduit une phrase, elle était vraiment très aberrante quoi. Voilà, tuc. Après non c'est tout, et d'ailleurs ce sera le dernier cours d'anglais en vrai avec lundi avec notre prof d'anglais. Et bah, franchement, ouais, franchement, ce prof d'anglais, j'ai vraiment bien aimé, il était vraiment sympa. C'est cool, genre. Il y a quand même des profs d'anglais qui t'apprennent vraiment des choses, bah, très peu quand même. Et là, j'avoue que franchement, c'était vraiment sympa de l'avoir ce prof. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ça Ouais, le français. Le français, du coup, on fait toujours le thème l'art et le travail. Donc là, on est en train de faire la partie 3 avec Veil. Hein. Franchement, le cours de français, là on a corrigé le DES de français qu'elle nous a donné il y a je sais pas combien de temps. Attendez, tac, voilà. Elle nous a donné le corrigé de français qu'il y a eu il y a je sais pas combien de temps, donc c'était
bah, sur le livre Bullshit Job, je crois que vous avez parlé là de la dernière vidéo en fait, parce que c'est depuis pas 2 semaines. J'ai eu 11 sur 20, ok. 11 sur 20. Alors que j'ai vraiment, mais avec ma dinguerie que j'ai fait en amorce, j'ai littéralement cité bah, le résumé, l'auteur du résumé, littéralement dans mon amorce. Mais en fait, j'avais pas vu le titre j'avais pas vu le titre du texte. Mais je me disais, ouais, ça par contre, ça me fait référence à un livre que j'ai lu, enfin, parmi mes livres qui sont là, hein, un livre que j'ai lu, que ouais, ça disait la même chose. Bah en fait, logique, c'était le même livre. Mais bon, bref, bref. Non, après la prof, elle m'a mis en rouge à côté. N'utilise jamais le texte dans ton avant, ça n'a pas de sens. Bref. Bref. D'ailleurs, aussi un truc aussi qu'on a fait péter un câble à la prof, c'est que dans le prof de maths, il avait dit, ouais, enfin, il a fait une référence sur le maître mais alors, tu vois, mais alors, quand tu dis mais alors, en mode collecteur logique, tu l'écris de la manière correcte. Mais nous, on l'avait écrit mais alors comme ça, ok. Et du coup, littéralement, on a fait un défi dans la classe, c'est-à-dire que, en DS de français, la mission ultime, c'est quoi? C'est vraiment placer un mais alors dans la dissertation. Et le mieux du mieux, c'est du cours d'introduction. Parce que c'est vraiment là où la prof est la plus attentive. Qu'on veut ou non. Qu'on veut ou non, hein. Les profs de français, moi je pense, hein, ils sont beaucoup plus attentifs à l'introduction que sur le plan détaillé après. Hein. Et du coup, voilà, fallait placer un petit mais alors du coup en introduction, mais comme ça, écrit comme ça. Vraiment, moi je pense que vraiment, mon mais alors était vraiment pixel. Alors je suis là, bon, mon introduction foireuse parce qu'en fait c'est mon texte, ok. Après, je suis recopié la citation, la problématisation, on analyse on analyse du coup la problématique, enfin, on analyse du coup la citation, oui, ouais. La problématisation, bon, oui, bon, quoi, ça pose problème, ce qu'il va me dire, le poteau. Et après, mais alors, ma problématique. Alors là, pour moi, ça c'est pixel. Pour moi c'était vraiment pixel parce que vraiment, mais alors, un peu en plus avec un grand M majuscule, ah, c'était incroyable. Elle m'a entouré. Elle m'a entouré, elle a mis sur la marge point d'exclamation, elle en pouvait plus. J'ai eu 12 sur 20 à dissertation et 10 sur 20 du coup de résumé, donc ça fait du coup pas le 11 quoi. Donc ouais, franchement, en vrai, c'est plutôt fine. Donc voilà, par rapport à ça. Donc un petit peu pour le français, quoi. Et ouais, en fait, là, je viens de faire le tour un peu des matières. Donc c'est vraiment là le dernier, en réalité. Le dernier journal de bord de semaine de cours, en réalité. En fait, quand j'y pense, c'est vrai, hein, c'est le dernier, en fait. Là, je pourrais plus vous dire ouais, ce que j'ai vu pendant cette dernière semaine, parce que là, après, ça sera quoi? Écrit, donc vidéo, comment ça s'appelle bon, bah, comment je me suis fait retourner par tous les... Comment je me suis fait fumer par les concours. Après, bah, les semaines, ça sera juste des semaines où je ferai des révisions d'euros et je bosserai sur mon TIPE en soi. Donc après, il n'y aura plus rien, hein, la prépa est finie. Hein. Après, tu me diras, la prépa est vraiment finie à partir du moment où tu as tes résultats sur les CI. Parce que sinon, go back 5,5, tu vois. Mais, mais voilà. En tout cas, en vrai, franchement, c'était sympa de faire journal de bord en prépa. C'était marrant. Alors, je regardais des vidéos sur YouTube de base quand j'étais au lycée, en première, même en seconde et aussi, du coup, beaucoup en terminale, où je voyais, du coup, eux qui étaient en prépa et qui faisaient ces vidéos-là, j'étais en mode, bah, hey, pourquoi pas moi. Du coup, voilà. Du coup, il y a 7000 personnes en bas hein, qui sont là, qui m'écoutent dire n'importe quoi, mais ça va, c'est fine. Bref, en tout cas, ouais, je sais pas en vous, de votre côté, comment ça se passe niveau de vos cours, hein, dites-moi en commentaire, hein, c'est vraiment fait pour ça, et vraiment, c'est toujours un plaisir en vrai, de vous écouter, de vous lire. Donc, voilà par rapport à tout ça. En tout cas, passez un bon week-end, c'était Ray, je vous dis du coup, dans un mois et demi pour une nouvelle vidéo, cette fameuse